Je crois que c'est plus qu'une crainte, c'est une certitude. Comment un pilonnage pareil, un martèlement de bombes sur une zone aussi densément peuplée, pourrait-elle ne pas écraser des gens en dessous? Il y a à l'évidence des centaines, voire des milliers de corps peut-être qui sont en dessous. Il y a enfin, je m'aventure sur le sur le terrain d'une doctrine militaire, mais enfin, on avait déjà vu, par exemple, en Somalie en 91, des généraux annoncer qu'une offensive allait avoir lieu dans tel quartier de Mogadiscio. Tous ceux qui ne tiendraient pas compte de cet avertissement seraient considérés comme des ennemis, y compris les journalistes américains. C'est dire que ce genre de doctrine peut donner lieu à des pertes humaines massives. Là, aujourd'hui, on a quelque chose comme 15 000, peut-être 20 000 blessés, dont l'immense majorité, je pense l'écrasante majorité, n'est pas en mesure de se soigner. Les hôpitaux manquent de tout, de matériel jetable, de médicaments, de pansements, de carburant, d'électricité. Comment voulez-vous soigner des gens quand vous avez les mains liées dans le dos de cette façon? Donc, sur le plan, disons, même simplement de la survie immédiate, la situation est épouvantable, elle est extrêmement angoissante. Le point de vue israélien avec vous, Rina Bassis, puisque on a vu hier un Netanyahou très offensif qui d'ailleurs a immédiatement déclaré le changement a commencé, c'est-à-dire que la journée d'hier a été un tournant dans ces 20 premiers jours de conflit et le Hamas ressentira notre colère. Ils ne peuvent plus s'arrêter, fût-ce au prix de nombreuses vies humaines. On ne sait pas encore comment ça va se passer. On ne sait pas si cette offensive terrestre aura lieu demain, après-demain, dans 2 jours. C'est une question justement que M. Netanyahou doit trancher. Et pour l'instant, on a l'impression que la décision n'était pas encore tout à fait prise. C'est vrai que la situation a beaucoup accéléré. Les attaques depuis 2-3 jours ont accéléré de façon signifiante. Mais ce n'est pas encore tout à fait cette offensive terrestre. Il faut aussi dire qu'on est dans une... Tsahal dit officiellement c'est un champ de bataille, c'est-à-dire que il y a une façon d'expliquer qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus d'humanitaire notamment, et qu'il s'agit d'un terrain de guerre. Il n'y avait pas, hein. Oui, mais il faut aussi dire que on est dans une situation où, au début, après le 7 octobre, on pensait que peut-être les terroristes de Hamas qui vont décider de s'enfuir avec la population qui est partie du nord de la bande de Gaza, qui est allée vers le sud. On pensait que peut-être ça sera le cas. Peut-être il y aura plus en fait de terroristes de Hamas sur cette champ de bataille futur, si on peut le dire. On voit aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, parce que les tirs de roquettes continue, et même le soir, il y avait encore des tirs de roquettes, ça continue en ce moment, et des sirènes qui annoncent en Israël, au centre d'Israël, là même pas dans le sud, à Tel Aviv, il y avait des roquettes qui ont heurté un immeuble à Ramat Gan. Donc ces terroristes-là, ils sont toujours dans le nord de la bande de Gaza, et ils sont prêts à la bataille. Ça c'est clair. Pour eux, bien sûr, la population en place, ils s'en fichent complètement. On en reparlera tout à l'heure, notamment sur l'aspect militaire des opérations. Pas de hasard, Gallagher Fenwick, il y a quelques minutes, le Hamas a proposé la libération de tous les prisonniers palestiniens contre la libération des otages, c'est-à-dire malgré tout une tentative de négociation ou de dialogue, à un moment où Tsahal dit « c'est un champ de bataille et nous poursuivons ». Et juste après que Tsahal ait dit que l'armée israélienne considère qu'il n'y a pas de négociation sérieuse ou digne de ce nom à ce stade. C'est-à-dire qu'ils estiment que le Hamas n'est pas sincère dans les propositions qu'il fait, ou alors qu'elles ne sont pas recevables. Et donc elle plonge Gaza dans le noir, un vide informationnel, et dans lequel finalement nous sommes également plongés, comme vous l'avez très bien dit, en ayant pour seule source d'information que ce que l'armée israélienne veut bien nous dire, sachant que dans le champ informationnel, elle livre aussi une bataille. Donc il faut tout prendre avec un grain de sel. On a énormément de mal à voir ce qui s'est passé dans la bande de Gaza aujourd'hui pareillement, parce que les images qui sortent sont rares, et les collines, lapsus révélateur, à proximité de la bande de Gaza également, sont déclarées zone militaire. Donc on a des choses qui sont filmées au téléobjectif. Ce que l'on voyait là en direct, mais effectivement, on peut imaginer, de loin. Si vous voulez, le niveau de dévastation qu'il y a, et le bilan humain qui va l'accompagner. Et c'est évidemment fait pour entraîner une sidération, mais franchement que je partage. J'ai beaucoup de mal à voir le sens de cela, c'est-à-dire l'objectif militairement parlant et moralement parlant.
Oui, parler en tout cas, Sylvie Berman, d'une hypothétique libération des otages contre les prisonniers palestiniens, c'est aussi une guerre psychologique, parce que ça peut à nouveau semer le doute dans la société israélienne. On y reviendra un peu plus tard. Oui, bien sûr, dans la société israélienne, parce que les familles des otages ont déjà commencé à protester, parce qu'ils ne connaissent pas les buts de cette intervention et quel est le sort des otages. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les otages binationaux et qu'il y a une inquiétude dans un certain nombre de pays également. Bien. Ouais. Oui, non, Gallagher. les familles des otages, pour en avoir écouté plusieurs, sont vraiment très très en colère. Et j'écoutais notamment le cousin d'un Israélien qui est otage du Hamas et qui disait que pour la première fois depuis 3 semaines, il n'arrivait plus à contenir ses larmes et sa rage à l'égard de Netanyahou en disant que des Israéliens étaient probablement en train de bombarder des Israéliens, étaient en train de tuer des Israéliens. Et il ne comprenait pas ce qu'il décrivait comme un pilonnage insensé qui mettait en danger la vie de ses otages et qui était une manière d'afficher très clairement le fait que sauver ces vies ne soit pas une priorité pour les politiques en responsabilité qui disent aux militaires ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Et le Hamas a d'ailleurs annoncé qu'une 50aine d'otages avaient été tués dans les bombardements. Je reviens, Margot Haddad, un instant sur ce qui est très important pour nos téléspectateurs, c'est-à-dire le fait que nous sommes coupés de Gaza. Nous tâchons de commenter avec toutes les informations que nous pouvons recouper, mais Gaza est aujourd'hui un territoire gris, dans le sens où nous n'avons pas d'image, ou très peu, et que nous avons simplement l'image que l'on a vue en direct, c'est-à-dire au téléobjectif, de loin, et très peu de sources d'informations. Oui, les seules sources d'informations qu'on a, elles sont souvent situées au sud, puisque grâce à ceux qui ont des cartes SIM étrangères ou ceux qui arrivent à obtenir, eh bien, le réseau de télécom égyptien arrive à fournir quelques informations. Du côté du nord, comme l'a dit l'armée israélienne, c'est devenu un champ de bataille, ce qui veut dire qu'ils s'autorisent à partir de maintenant à bombarder le nord et d'en faire un terrain de guerre, et de tout ce qui est à partir de Wadi Gaza, eh bien, est considéré comme protégé. Alors, tout le nord de l'enclave. Pour l'instant, on ne sait pas si le sud est protégé. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez cette enclave qui est complètement assiégée, avec une impossibilité de la part des humanitaires de rentrer, il y avait des camions qui devaient rentrer aujourd'hui, 10 camions, 6 du côté du croissant égyptien, 4 du côté de la Croix-Rouge internationale, qui est une goutte d'eau dans l'océan, comme on dit, eh bien, ils ne peuvent pas rentrer, puisque aussi ils n'arrivent pas à rentrer en contact avec leurs équipes du croissant palestinien à l'intérieur de la bande de Gaza, du côté sud.